counting or not counting gang violence? Great. Oh my God. Go, run. Oh. Not counting gang violence. Great. Trigger warning, contenu sensible et opinion personnelle. Le texte qui suit exprime un point de vue strictement personnel à propos d'une personnalité publique récemment disparue et de la manière dont les médias ont réagi à son décès. Il ne s'agit ni d'un hommage, ni d'un règlement de compte, mais d'un ressenti nuancé, qui peut toutefois choquer ou heurter. Parce qu'il aborde la question de la politique française sans se réclamer d'aucun camp partisan, mais en critiquant certaines attitudes. Parce qu'il évoque des sujets sensibles liés à la liberté d'expression, au débat d'idées et à la manière dont les opinions divergentes sont accueillies dans l'espace public. Parce qu'il peut être perçu comme allant à contre-courant du discours médiatique dominant, en défendant la valeur de la rhétorique et de la répartie d'une personne, malgré le fait que l'auteur n'adhérait pas à ses idées politiques. Ce texte ne cherche pas à glorifier une idéologie ni à stigmatiser une communauté. Il vise uniquement à exprimer une frustration face à la jubilation médiatique et à rappeler que, même en désaccord, le respect du débat reste essentiel. Je ne vais pas vous mentir, Charlie Kirk, je ne l'avais pas dans mon cœur. Je ne suis pas un fanboy de la droite trumpiste, ni un militant de la gauche arc-en-ciel. Je ne suis ni de droite, ni de gauche, juste un mec qui regarde le monde avec un mélange d'agacement et de fascination. Mais Kirk, il avait un truc. Pas ses idées, non, mais sa façon de les défendre. Une rhétorique affûtée, une répartie qui claquait, un calme qui désarmait même les plus enragés en face de lui. Fondateur de Turning Point USA à 19 ans, ce type était un bulldozer, mobilisant des milliers de jeunes conservateurs avec des slogans pro-liberté, pro-capitalisme, pro-Dieu et une bonne dose de anti-woke qui faisait grincer des dents. Il était proche de Trump, omniprésent sur Fox News, sur X, dans des bouquins qui se vendaient comme des petits pains. Et moi, j'aimais bien le regarder débattre, pas parce que j'adhérais à son discours, mais parce qu'il savait tenir un débat sans baver de rage comme certains de ses opposants. Contrairement à eux, il n'ordonnait pas aux gens d'aduler les trans et les gays ou de s'agenouiller devant chaque cause à la mode. Mais voilà, ce symbole de la polarisation américaine s'est fait descendre, en plein jour, sur un campus de l'Utah. Une balle pour ses idées. Et ça me fout en rogne. Ce qui me rend encore plus furieux, c'est la réaction des télés françaises. Vous savez, ces plateaux parisiens où l'on adore se draper dans la vertu tout en crachant sur ceux qui ne rentrent pas dans le moule. Pour eux, la mort de Kirk, c'est quoi? Un haussement d'épaule, un « bah, c'est pas grave » ou pire, un « il attisait la haine ». Sérieusement? Dire que Kirk méritait ça parce qu'il était un conservateur pro-Trump, c'est comme dire que je mérite une amende parce que je préfère le café au thé. Ce mec faisait son job, provoquer, débattre, secouer les certitudes. Et pour ça, il a pris une balle. Mais non, pour ces médias, c'est presque une bonne nouvelle, un détail qu'on balaie d'un revers de main. Cette hypocrisie me donne envie de hurler. Parce que minimiser cet assassinat, c'est minimiser le fait qu'on tue des gens pour leurs idées. Et ça, c'est le genre de raisonnement qui met le feu aux poudres, surtout dans un pays comme les États-Unis, qui est déjà une cocotte minute prête à exploser. Parce que, soyons honnêtes, l'Amérique, c'est pas juste un pays divisé, c'est un baril de poudre avec une mèche allumée depuis des années. Moi, je regarde ça de loin, et je vois un pays où tout le monde, droite, gauche, centriste, complotiste, woke, anti-woke, a le doigt sur une gâchette. L'assassinat de Kirk, ce n'est pas juste une tragédie, c'est une allumette jetée sur ce tas de dynamite. Pourquoi? Parce que Kirk était un symbole. Pas un saint, pas un démon, mais un symbole d'une Amérique qui refuse de plier devant ce que beaucoup perçoivent comme une dictature culturelle progressiste. Ses supporters, ces millions de gens qui le suivaient sur X, qui achetaient ses livres, qui scandaient ses slogans, ne vont pas juste pleurer et passer à autre chose. Ils vont crier aux martyrs, et franchement, je peux comprendre pourquoi. Quand un mec comme lui se fait abattre sur un campus, là où il était censé débattre, ça envoie un message clair. Les mots peuvent tuer, littéralement. Et moi, ça me glace le sang. Parce que je vois déjà la suite. Des manifs de la droite dure qui tournent à l'émeute. Des milices qui sortent leurs flingues pour se défendre. Et des contre-manifs de la gauche qui ne vont pas se contenter de pancartes. Et parlons-en, des flingues. Parce que franchement, c'est l'ironie suprême dans ce pays où le droit de porter une arme est gravé dans la Constitution comme un commandement divin. Moi, je trouve ça dingue, même ceux qui, hier encore, défilaient avec des pancartes « Enough is enough ».
après chaque fusillade scolaire. Eh bien, ils courent maintenant dans les armureries pour s'acheter un flingue. Pourquoi? Parce que la peur, c'est contagieux. Quand tu vois un pays où les assassinats politiques deviennent la norme, où chaque discours enflammé peut te mettre une cible dans le dos, même moi, qui déteste cette surenchère, je pourrais me dire « Et si j'étais le prochain ?» Résultat, les ventes d'armes explosent, les cours de tir se remplissent, et tout le monde s'arme jusqu'aux dents en prétendant que c'est pour la sécurité. C'est presque comique, non? Sauf que c'est terrifiant. Parce que dans une société où même les anti-armes achètent des fusils d'assaut, on est à 2 doigts du point de non-retour. Des milices conservatrices qui se mobilisent, des contre-manifs libérales qui dégénèrent, et au milieu, une police débordée et un gouvernement qui patauge. L'assassinat de Kirk, c'est pas juste un fait divers, c'est le détonateur d'un chaos qui pourrait embraser des villes entières. Ce qui me révolte le plus, c'est que les télés françaises, avec leur mépris pour Kirk, jettent de l'huile sur le feu. Leur attitude, c'est pas juste de l'ignorance, c'est une insulte à l'idée même de débat. Moi, je respectais Kirk pour sa capacité à tenir tête sans s'abaisser à hurler comme un forcené. Et quand je vois ces médias minimiser sa mort, ça me donne envie de fracasser mon écran. Parce que si même moi, un mec qui n'était pas fan de ses idées, je trouve ça scandaleux, imaginez ce que ressentent ses vrais supporters. Cet assassinat, c'est pas juste la fin d'un polémiste, c'est le risque d'un embrasement généralisé. Les conspirationnistes vont s'en donner à cœur joie. C'est un coup des démocrates. Les élites l'ont fait taire. Et pendant ce temps, les progressistes, galvanisés par des médias qui osent les épaules, risquent de tomber dans la surenchère. Résultat, une spirale de violence où tout le monde perd. Moi, je regarde ça et je me dis que l'Amérique, avec ses tensions raciales, ses inégalités, ses élections explosives, est à un cheveu de basculer dans le chaos. Et pendant que les plateaux télé parisiens gloussent, bien à l'abri, ce pays risque de s'enfoncer dans un bordel dont on n'a pas idée. Bravo les gars, belle analyse. Ah, Charlie Kirk, ce nom qui résonne comme un écho dans les couloirs de la droite américaine, un type qui s'est fait une spécialité de hurler des vérités alternatives aux oreilles des jeunes conservateurs. Né en 1993 dans l'Illinois, ce jeune prodige du militantisme républicain a fondé Turning Point USA en 2012, une organisation qui se donne pour mission de transformer les campus universitaires en bastions du patriotisme à l'ancienne, avec une bonne dose de rhétorique anti-gauchiste, anti-woke et pro-Trump. Kirk, c'était le gars qui organisait des débats enflammés, des conférences où il dénonçait les élites libérales et prônait un retour aux valeurs traditionnelles, tout en flirtant avec les théories du complot, juste assez pour exciter les foules sans se brûler les ailes. Proche allié de Donald Trump, il a été l'un des architectes de la mobilisation des jeunes électeurs pour le MAGA Movement, apparaissant sur Fox News, animant des podcasts et écrivant des livres qui se vendent comme des petits pains au rallye. Père de famille, chrétien fervent, il incarnait cette Amérique blanche, suburbaine et mécontente, qui voit dans chaque réforme sociale une menace existentielle. Et voilà que ce symbole vivant de la polarisation politique se fait abattre lors d'un événement sur un campus de l'Utah, en plein jour, devant une foule stupéfaite. Une assassinat politique, comme l'ont qualifié les autorités, parce que bien sûr, dans ce pays, tuer quelqu'un pour ses idées n'est plus une anomalie, mais presque une tradition en voie de normalisation. Maintenant, imaginons un instant que les États-Unis n'étaient pas déjà un baril de poudre avec une mèche allumée depuis des années. Oh wait, ils le sont. Un pays où les divisions raciales, économiques et idéologiques font craquer les coutures de la société comme un vieux jean trop serré. On parle d'une nation qui a vu 2 tentatives d'assassinat sur un ancien président l'année dernière, des émeutes au Capitole qui ressemblaient à une répétition générale pour une guerre civile, et une rhétorique politique où l'ennemi intérieur est devenu le slogan du jour. Et là, boum, on ajoute l'assassinat de Kirk à l'équation. Parce que rien de tel pour calmer les esprits que de flinguer un influenceur conservateur en pleine tournée universitaire, n'est-ce pas? C'est comme si on versait de l'essence sur un feu de camp en espérant que ça s'éteigne tout seul. Les États-Unis, déjà au bord de l'explosion, avec des tensions qui montent en flèche sur l'immigration, les droits des femmes, le climat et bien sûr les armes à feu, risquent maintenant de basculer dans un chaos encore plus profond. Les partisans de Kirk, ces millions de followers sur les réseaux sociaux, ces activistes de base qui voient en lui un martyr, vont-ils se contenter de tweets indignés? Probablement pas. On peut s'attendre à des manifestations qui dégénèrent,
des appels à la vengeance masqués sous des discours sur la justice, et une escalade de la violence qui fait passer les événements passés pour une simple dispute de voisinage. Et parlons-en, des armes. Ah, l'ironie suprême dans ce pays où la Constitution sacralise le droit de porter un flingue comme si c'était un commandement divin. Même ceux qui, hier encore, militaient pour un contrôle plus strict des armes, ces libéraux urbains qui défilaient avec des pancartes « Enough is enough » après chaque fusillade scolaire, se ruent maintenant dans les armureries pour s'équiper. Pourquoi ? Parce que la peur est contagieuse, mes amis. Quand vous voyez un pays fracturé où les assassinats politiques deviennent la norme, où chaque discours enflammé peut se transformer en cible sur votre dos, même les plus pacifistes se disent « Et si c'était moi le prochain ?» Résultat, les ventes d'armes explosent, les cours de tir se remplissent, et tout le monde s'arme jusqu'aux dents en prétendant que c'est pour la sécurité personnelle. C'est hilarant, non? Ou plutôt terrifiant. Parce que dans une société où même les anti-armes achètent pour des fusils d'assaut, on n'est plus loin du point de non-retour. Imaginez, des milices conservatrices qui se mobilisent pour protéger leurs événements, des contre-manifestations libérales qui tournent à l'affrontement, et au milieu, une police débordée et un gouvernement fédéral qui peine à maintenir l'ordre. L'assassinat de Kirk n'est pas juste une tragédie isolée, c'est le détonateur potentiel d'une chaîne de réaction qui pourrait embraser des villes entières, des campus aux quartiers populaires. Sérieusement, sous ce vernis sarcastique, le risque est palpable. Les États-Unis flirtent avec une instabilité qui rappelle les pires moments de leur histoire. La polarisation n'est plus un buzzword pour les analystes télé. C'est une réalité qui divise famille, amis et communautés. Kirk, avec son charisme et son influence, était un pilier de l'extrême droite médiatique, et sa mort va amplifier les théories conspirationnistes. C'est un coup des démocrates. Les médias l'ont poussé à ça, alimentant un cycle de méfiance et de haine. Ajoutez à ça une économie chancelante, des inégalités qui creusent des fossés abyssaux, et une élection présidentielle qui s'annonce comme un champ de mines. Et vous avez la recette parfaite pour une explosion sociale. Pas une métaphore poétique, non. Des troubles civils, des violences généralisées, peut-être même des appels à la sécession dans certains États rouges. Et le plus absurde dans tout ça, c'est que personne ne semble surpris. Comme si l'Amérique avait intégré la violence politique dans son ADN, en se disant que c'est le prix de la liberté. Mais à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler collectivement.